Bonjour à tous, nous continuons notre chemin vers Noël en mettant en lien les 10 paroles d'alliance, les 10 plaies d'Égypte, les 10 paroles d'alliance ou 10 commandements. Nous en sommes au 7e pas. Après les poissons émotions, les oiseaux valeurs, voici les animaux, images de nos comportements. Fables, contes, légendes en racontent les péripéties de 1000 façons. Il y en a de sauvages, d'apprivoisés, voire trop domestiqués. Adam sera appelé par Dieu à leur donner un nom permettant de les identifier plus aisément. Et Dieu s'en réjouit une nouvelle fois. Nos comportements peuvent se dérégler et dérégler l'avenir de notre vie terrestre. Le climat se dégrade. Ouragans, sécheresse, feux de forêt, inondations détruisent notre planète. Faune et flore en payent les conséquences. Qui en est responsable ? Nous sommes tous concernés à pied d'égalité. Au temps de Pharaon, la foudre mêlée de grêlons violente la terre et les choix économiques, politiques du monarque. Tous doivent se mettre à l'abri. Tous vivent un confinement sévère. Pharaon semble céder du terrain. Cette fois, j'ai tort. Mon peuple et moi sommes coupables de ce désastre. Dieu voit juste, il est juste. Je vous laisse partir. Priez le Seigneur pour nous. J'entends, dit Moïse. Je n'y crois pas fort. Vous ne respectez ni Dieu, ni personne. Être juste, ajusté, coopérant. Aussi cette parole d'alliance. Tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère est un mode de fonctionnement qui ne respecte pas l'autre. Il engendre la violence, éveille le racisme, suscite le fanatisme, prône l'idolâtrie. Il pousse à l'exil, au génocide, à la torture sous bien des formes. Avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Il décide de la renvoyer en secret et ainsi respecter ce qui prend corps en elle. Prends chez toi, Marie, ton épouse, lui révèle un ange. L'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils. C'est toi qui lui donneras le nom de Jésus, ce qui signifie « le Seigneur sauve son peuple ». Il ouvre
des espaces pour exister. Huitième pas. Nous ferons l'Adam, l'être humain, à notre image, masculin et féminin, unique et différent. Nous ferons un pluriel. Il y a donc concertation entre Dieu et l'homme. Ils entrent en dialogue, ils se concertent, ils ouvrent en responsabilité, en collégialité. Cette initiative, Dieu l'a bénie. Sans partenariat, chacun mène sa vie à son gré, au risque de manger l'autre, à la façon des sauterelles dévorant tout sur le passage. La mort est au rendez-vous. Il est urgent de réagir. Pour nous, dit Moïse, partir, c'est un pèlerinage en honneur du Seigneur. Et pour vous, croyez-vous vraiment que nous cherchons à vous nuire? Pourquoi vous soupçonnez-nous des projets malveillants? Pourquoi dites-vous que cela ne se passera pas? Les sauterelles n'ont aucune pitié. Pharaon s'écrie, « Je suis coupable envers le Seigneur, votre Dieu, et envers vous-même. Pardonnez-nous une fois encore, et priez pour que votre Dieu veuille éloigner de moi la mort. » Un vent violent emporte au loin les sauterelles. Pharaon demeure inflexible. Voilà pourquoi tu ne voleras pas un homme. Voler la confiance, la dignité de l'autre, voler son histoire est inadmissible si nous voulons entrer en alliance. Le chantage, le harcèlement, le racket, l'humiliation dévorent l'humain comme le font les sauterelles, au masculin, au féminin, de l'enfance au vieillissement. Marie et Joseph ne comprennent pas ce que Jésus adolescent leur dit suite à leurs reproches. « Pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Nous te cherchions tout angoissés. » « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Marie retenait tous ces événements et elle les méditait dans son cœur. Nous avons la garde de Dieu jusque dans la chair d'autrui, parce que Dieu lui-même, en Jésus, est de cette chair-là. À la semaine prochaine.